Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va évoquer la biographie de certaines personnalités politiques que vous connaissez tous. On commence par Barack Obama. Retrouvez ici des images d'archives de son enfance et de sa jeunesse. De Hawaï à la Maison Blanche. Barack Obama est né à Honolulu, où il a grandi en partie après avoir vécu pendant 4 ans en Indonésie avec sa mère et son beau-père. Élevé avec l'aide de ses grands-parents maternels, le futur président américain a bénéficié de bourses pour étudier au sein d'un établissement privé dans lequel il est resté jusqu'à l'obtention de son diplôme en 1979. Barack Obama garde de fortes attaches avec Hawaï, puisqu'il y retourne tous les ans pour les vacances. Accompagné de sa famille. Née le 17 janvier 1964, la future épouse de Barack Obama a grandi dans un quartier populaire de Chicago. Son père, Fraser Robinson, travaillait la nuit dans l'usine municipale de filtration d'eau où il s'occupait des chaudières. Une vie de labeur qui faisait que la jeune fille et son frère aîné, Craig, dormaient ensemble dans le salon du petit 2 pièces que leur paternel peinait à payer. Une enfance modeste donc, mais une enfance heureuse. Et studieuse, Michel et son frère ont effectué une scolarité brillante, à tel point qu'ils ont chacun sauté une classe. Des facilités qui ont permis à la demoiselle de se consacrer à des domaines situés à 1000 lieues des livres d'arithmétique et d'avoir de nombreux hobbies. À commencer par la cuisine et le piano. En deuxième position, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens, est le fils d'un couple de médecins. Son père est neurologue, sa mère pédiatre, et tous deux sont professeurs au CHU d'Amiens. Aîné de la fratrie, il a un frère et une sœur, il passe une grande partie de son enfance chez sa grand-mère adorée, directrice de collège élevée par des parents illettrés. Il suit sa scolarité chez les Jésuites de la Providence à Amiens. Élève brillant, il est lauréat du concours général de français à 16 ans. Il se passionne également pour la musique et décroche le 3e prix de piano du Conservatoire d'Amiens. En terminale, il arrive au lycée Henri IV à Paris. Diplômé de Sciences Po Paris, il entame ensuite un cursus universitaire à Nanterre. En 1999, il est assistant du philosophe Paul Ricoeur et participe à la rédaction de l'un de ses derniers ouvrages, La mémoire, l'histoire, l'oubli, publié aux éditions du Seuil en 2000. Après une maîtrise de philosophie sur Machiavel, il rédige son mémoire de DEA sur l'intérêt général, lecture et principes de la philosophie du droit de Hegel. Position 3, Vladimir Poutine. Dans un petit village du fin fond de la Géorgie, une vieille femme montre une très ancienne photo. Le garçon, sur l'image, c'est Vova, Vladimir Poutine. Son fils. Un fils qu'elle n'a plus revu depuis l'adolescence, et qui ne l'a jamais invité au Kremlin. Affabulerait-elle? Son existence compliquée autorise à se poser des questions. Mais nul doute aux yeux de Vera Poutina, 78 ans, de ses proches et de ses voisins, qu'elle est bien la mère du nouveau Staline, l'autre héros géorgien admiré, sans réserve, par ses compatriotes, en dépit des enseignements de l'histoire. Le fils que Vera croyait perdu, Vladimir Vladimirovitch Poutine, est-il réellement devenu le président de Russie? La question, Vera se laisse poser au début. Puis, plus du tout. Pas l'ombre d'un doute, c'est bien lui. Celui qui est monté, si haut. D'ailleurs, il n'y a pas que Vera qui en soit persuadée. Ses filles aussi, mais encore les autres habitants du petit village géorgien de Meteki. Ils sont tous convaincus que le petit garçon de 10 ans qu'ils ont côtoyé à l'époque, disparu depuis si longtemps, est bel et bien l'homme qui est aujourd'hui préside de la Russie voisine. La jeunesse de cette triste histoire, le jeune homme est parti sans jamais plus prendre de nouvelles de sa maman, le pourquoi du comment, avoir tourné le dos à ses origines, tout s'avéra nous le confie avec pudeur. Interrompu de temps à autre dans sa confession par des voisins, par des amis d'enfance de Vladimir, elle nous parle de sa vie. Difficile existence. La rudesse de son couple, avec le beau-père de Vladimir, et cet espoir, immense, qu'elle cultive assidûment, revoir, un jour, juste une fois, une seule, son petit Vladimir à elle, devenu si grand.
Pur produit de la fin du stalinisme, il naît à Leningrad le 7 octobre 1952 au sein d'une famille ouvrière dont il est le dernier fils, ses deux frères Victor et Oleg, nés dans les années 30, étant décédés en bas âge. Sa mère et son père, tous deux nés en 1911, ont alors 41 ans. Vladimir est donc l'enfant tardif de parents rescapés du siège de Leningrad qui fut soumis au blocus des troupes allemandes durant presque 900 jours, de 1941 à 1944, tragédie qui se solda par 1 800 000 morts. C'est dans cette âpre atmosphère d'après-guerre, dans une misère totale, que se développe le jeune Poutine, vivant dans un appartement communautaire de 20 mètres carrés dans l'un des quartiers défavorisés de la ville soumis aux lois de la rue où, pour survivre, il faut sans cesse se. Position 4. Angela Merkel. Angela Dorothy Kästner est née le 17 juillet 1954 à Hambourg, d'un père pasteur et d'une mère enseignante. Quelques semaines après la naissance d'Angela, la famille s'installe en République démocratique allemande, RDA, où le père, membre de l'église protestante du Brandebourg, prend en charge la petite paroisse de Kitzau, dans le nord du pays, près de la ligne de séparation entre les deux Allemagnes. Deux autres enfants naissent, Marcus en 1957 et Irène en 1964. Position 5. Donald Trump. Donald Trump, ancien président des États-Unis d'Amérique. Homme controversé, il est admiré ou détesté, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Mais à quoi a ressemblé l'enfance de cet homme influent? Quelles sont les origines de Donald Trump? Comment a-t-il grandi? Et comment est-il passé du statut d'homme d'affaires à celui de célébrité pour enfin terminer à la tête d'une des plus grandes nations du monde? C'est en 1946, à New York City que Donald Trump voit le jour dans le quartier du Queens, quatrième enfant de Frédéric Trump et Mary McLeod. Son père était un agent immobilier et un entrepreneur qui s'est spécialisé dans la construction d'appartements abordables dans le Queens, à Staten Island ainsi qu'à Brooklyn, ce qui lui a permis d'amasser une petite fortune. Position 6. Elizabeth II, âge 95, naissance le 21 avril 1926, biographie. Elizabeth II est la reine d'Angleterre, appellation incorrecte, puisqu'elle est souveraine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Première fille du roi George VI, Elizabeth est née le 21 avril 1926. Princesse héritière, elle rencontre Philippe Mountbatten, prince de Grèce et du Danemark, alors qu'elle n'a que 13 ans et l'épouse 8 ans plus tard, le 20 novembre 1947. 4 enfants naîtront de leur union: Charles, 1948, Anne, 1950, Andrew, 1960, Édouard, 1964. Élisabeth accède au trône à 25 ans, le 6 février 1952. Adorée tout au long de son règne, figure emblématique et témoin du siècle, la reine a tout de même traversé une grave crise dans les années 1990 avec les divorces d'Anne, Charles et Andrew, l'incendie de Windsor et la mort de Diana. Élisabeth a depuis retrouvé une incroyable popularité, notamment avec son jubilé de diamant en 2012. Depuis le 9 septembre 2015, la reine Élisabeth II détient le record du règne le plus long du Royaume-Uni, après avoir battu la reine Victoria et ses 63 ans, 7 mois et 2 jours passés sur le trône. Royauté, le saviez-vous? Depuis quand le château de Balmoral est-il dans la famille de la reine Élisabeth II? Vie privée. En 1939, la jeune Élisabeth est à peine âgée de 13 ans lorsqu'elle rencontre Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, qu'elle épousera quelques années plus tard. Ce dernier, avec qui elle entretient une correspondance épistolaire depuis leur rencontre, la demande en mariage à l'été 1946. Les fiançailles ne sont cependant officialisées qu'à la majorité de la princesse, un an plus tard. L'homme prend le titre de duc d'Édimbourg à leur mariage, le 20 novembre 1947. Ensemble, ils donnent naissance à Charles, héritier de la couronne, en 1948, Anne en 1950, Andrew en 1960 et Édouard, en 1964. Vie publique. Avant de devenir reine, Élisabeth a fait montre de son patriotisme en rejoignant la branche féminine de la British Army pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, à partir de 1944, elle s'engage comme apprentie conductrice d'ambulance et mécanicienne,
avant d'être élevé au grade de capitaine au bout de quelques mois. Position 7. Hillary Clinton. Hillary Diane Rodham est née le 26 octobre 1947 à Chicago dans l'Illinois. Ses parents Hugh et Dorothy, protestants méthodistes, la conduisent régulièrement au temple, avec ses deux frères, Hugh et Tony. Son enfance est également marquée par la politique, sous l'influence d'un jeune pasteur, qui lui fait découvrir Martin Luther King. La jeune fille, très brillante, suit un parcours scolaire exemplaire et fréquente des établissements prestigieux. En 1965, elle intègre le Wellesley College, réservé aux jeunes filles de bonne famille, puis entre à l'université de Yale pour suivre un cursus en droit en 1970. C'est à la bibliothèque de l'établissement qu'elle fait la rencontre décisive de sa vie, celle de Bill Clinton. En 1973, elle obtient son diplôme et commence à exercer sa profession d'avocate spécialisée dans le droit. Des enfants. Position 8, Joe Biden. 8 choses que vous ignorez sur Joe Biden. 1. Son nom complet est Joseph Robinette Biden Jr. Pour Junior. 2. Il est né à Scranton, en Pennsylvanie, le 20 novembre 1942. 3. Il est l'aîné de 4 enfants. Il a une sœur, Valérie, et 2 frères, Francis et James. 4. Après que son père a perdu son emploi, Joe Biden et sa famille ont été contraints d'emménager chez ses grands-parents maternels astérisque. 5. Lorsque Joe avait 10 ans, le clan Biden a déménagé à Wilmington astérisque, Delaware. Joe Biden y habite toujours aujourd'hui. 6. Il a été moqué durant son enfance pour son bégaiement astérisque, qu'il a surmonté seul en apprenant par cœur des poèmes de l'Irlandais William Butler Yeats et de l'Américain Ralph Waldo Emerson. 7. À 19 ans, il a décidé de devenir maître nageur astérisque dans un quartier populaire de Wilmington parce qu'il a réalisé qu'il ne fréquentait aucun noir. 8. La piscine où il était maître nageur porte aujourd'hui son nom, tout comme la gare de Wilmington. Position 9. Bachar el-Assad. Vous auriez vraiment pu imaginer que le petit Bachar allait un jour devenir un dictateur sanguinaire capable d'utiliser des armes chimiques sur des humains ou d'affamer délibérément des civils. On pense qu'à un moment il y a eu un petit problème dans son orientation scolaire, il aurait été beaucoup plus à sa place en arts plastiques. Né en 1965 à Damas, la capitale syrienne, Bachar el-Assad est le troisième fils de Hafez el-Assad, devenu président de la République arabe syrienne en 1971. Après une enfance considérée comme normale, Bachar el-Assad poursuit une formation d'ophtalmologiste à Damas puis à Londres, au Royaume-Uni. Son père, Ahmet Erdogan, s'y est installé à l'âge de 13 ans avec sa famille après avoir émigré du district de Giresun dans la province de Rize, à l'extrême nord-est de la Turquie. Lors d'une visite en Géorgie en août 2004, Recep Tayyip Erdogan déclare être issu d'une famille géorgienne, plus précisément laz, originaire de Batumi, et ayant émigré à Rize. Il doit ses 2 prénoms à son mois de naissance du calendrier hégirien, Rajab, et à son grand-père paternel, nommé Tayyip, que l'on peut traduire littéralement par « bon » ou « bien » en français, qui est dans son enfance son prénom d'usage. Troisième de sa fratrie, il est issu d'un milieu qu'il considère lui-même comme modeste, son père est capitaine de navire sur les lignes de transport de passagers du Bosphore. Le jeune Recep passe son enfance à Rize, où son père était capitaine de navire et membre des gardes-côtes turcs. Alors qu'il a 13 ans, sa famille se réinstalle à Istanbul. Il doit vendre des simites, des petits pains en anneaux, dans les rues de la métropole. Ses parents l'envoient étudier dans une école religieuse qui forme des imams et des prédicateurs, un lycée Imam Hatip. Ce type de lycée est très prisé en Turquie par les familles traditionalistes, même s'il ne se destine pas nécessairement à la carrière d'imam. À 16 ans, Recep Tayyip Erdogan remplace l'imam à la mosquée pour réciter des prières, pour les naissances ou pour organiser le rituel des décès. Joueur semi-professionnel de football, Recep Tayyip Erdogan joue avec son coéquipier Yassou Aga dans un club, et désire passer au statut de professionnel. Nous clôturons donc en 10e position avec l'empereur du Japon. Malgré la forte pression des traditions au Japon, le prince Naruhito a été élevé dans la modernité et compte bien mener son pays dans cette direction.
Né en 1960, il fut en effet le premier des princes de la lignée à être élevé par ses parents alors que les générations passées étaient séparées de leurs parents dès le plus jeune âge et confiées à des précepteurs. Amené à remplacer son père, il a toujours mené une vie de prince très réglementée loin des plaisirs des jeunes garçons de son âge. Ivre de liberté, il a assouvi ce manque en se passionnant pour les routes et les transports. Un moyen pour lui de s'évader vers de nouveaux mondes. Si tu as aimé la vidéo et voudrais que je fasse d'autres recherches pour toi, like, abonne-toi et partage, dis-moi en commentaire ce que tu as